Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Le ministère togolais de l'Environnement et des Ressources forestières bénéficie d'un appui financier du Fonds pour l'environnement mondial dans le but d'élaborer un plan d'action national sur l'exploitation artisanale et à petite échelle de l'or au Togo, en vue de protéger la vie humaine et l'environnement des risques générés par l'exploitation de ce minerai. Un atelier a été ouvert ce matin à Lomé. En Centrafrique, le président sortant Faustin Archange Touadéra est déclaré réélu hier lundi dès le premier tour avec 53,92% des voix selon les résultats provisoires globaux de l'ANE. Mais l'opposition annonce d'ores et déjà qu'elle contestera les résultats. Et puis, sport football, lueur d'espoir d'une probable reprise des compétitions nationales. La Fédération togolaise de football annonce la formation des entraîneurs des clubs de 2-1 et de 2-2, ceci dans le cadre du démarrage des championnats nationaux. radiolomé.tg. C'était là le titre, le développement. À présent, le Togo veut se doter d'un outil de réglementation et de réduction de la pollution de l'environnement par le mercure. C'est dans ce sens que le ministère de l'Environnement a procédé ce matin au lancement du plan d'action national pour la réduction et si possible l'élimination du mercure dans le secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or. Pendant 2 jours, divers acteurs vont définir les axes du projet en conformité avec la convention de Minamata sur le mercure. Un reportage de Yakubu Wahabou, présentation Abidé Lemou. Cette rencontre est un cadre de réflexion sur les effets néfastes du mercure sur l'environnement et la santé humaine. Le projet répond à la volonté du Togo d'assainir le secteur d'orpaillage qui utilise plus du mercure. Les participants vont au cours de cet atelier élaborer un plan de 2 ans faisant l'état des lieux de l'usage du mercure et ses impacts sur la santé des populations. Ajavon Abalo Kayi, coordinatrice du projet. Nous attendons de la sortie de ces travaux de définir les activités, principalement les activités qui peuvent être menées dans le cadre de ce projet. Alors, le projet a comme finalité de disposer d'un document permettant au Togo de pouvoir faire des recherches de financement. Si nous n'avons pas un document, afin d'organiser d'abord les artisans miniers et ensuite de les instruire sur des techniques nouvelles, des pratiques nouvelles sans l'utilisation du mercure, étant donné que nous avons vu les conséquences du mercure sur la santé et l'environnement, surtout pour les femmes enceintes et les jeunes enfants qui développent certaines maladies respiratoires. C'est l'utilisation du mercure qui cause ces problèmes. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement, lançant les travaux, a réitéré la volonté du gouvernement de s'acquitter de ses obligations liées à la convention de Minamata. Dimizu Kofi, secrétaire général du ministère. Garantir un environnement sain à tous les citoyens est une obligation. La promotion d'un cadre de vie sain pour la population est un enjeu national et s'inscrit dans les grandes orientations stratégiques telles que le plan national de développement et la politique générale du gouvernement pour la période 2020-2025. La mise en œuvre du projet permettra non seulement d'identifier les actions prioritaires qui permettront au Togo de s'acquitter de ses obligations en vertu de la Convention, mais encore de prendre des mesures pour réduire, voire éliminer l'utilisation du mercure dans les mines artisanales afin de protéger la santé de la population et l'environnement de la pollution par le mercure. Le Togo, rappelons-le, a ratifié la Convention de Minamata sur le mercure en février 2017. Abidé Lemou. La sanction est finalement tombée. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a décidé de retirer l'autorisation de parution à l'hebdomadaire L'Indépendant Express. Le tribunal de première instance de Lomé a été saisi et devra statuer sur cette décision. En attendant, le journal est interdit de parution. Hortense Djoa.
Pour mémoire, l'article en question concerne le vol des cuillères dorées par 2 ministres, publié par le journaliste Carlos Quetoou. Après la garde à vue de ce dernier au service central de recherche et d'investigation criminelle SCRIC, sa libération et son audition ce lundi, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC, à travers un communiqué, a décidé, vous l'avez dit, que le journal L'Indépendant Express cesse de paraître en attendant la décision du tribunal. Ce, à partir de ce 4 décembre 2021, date de publication de la décision. Selon l'autorité de régulation de la presse au Togo, le journaliste Carlos Quetoou n'a pu apporter au cours de son audition des preuves sur les informations contenues dans l'article concernant les cuillères dorées, notamment la date et le lieu précis du déroulement des faits évoqués. Une infraction grave que dénonce la HAC dans la mesure où le journaliste a publié une information gratuite et diffamatoire portant gravement atteinte à l'honneur, à la dignité et à la considération des membres du gouvernement. Comme conséquence, l'hebdomadaire tombe sous le coup des articles 159 et 160 du Code de la presse et de la communication relative aux dérives et dérapages en journalisme au Togo. Aussi fera-t-il face à l'article 63 prévu par la loi organique de la dite autorité dans cet ordre d'idées. Notons que l'une des principales causes de dérive en journalisme est liée à la mauvaise santé financière de la majeure partie des organes de presse, ce qui entraîne la course au scoop et à l'information susceptible d'intéresser le lecteur sans vérification préalable selon une enquête. Merci à toi, Hortense Dioua. Les inscriptions pour la rentrée académique 2020-2021 sont en cours à l'université de Lomé. Quelle est l'ambiance qui règne? Quelles sont les mesures prises pour une rentrée universitaire réussie en cette période de Covid-19? Les étudiants s'expriment au micro d'Emile Sougliman. Bon, pour l'inscription en ligne, j'avais tenté la fois dernière, mais on m'avait dit que le site n'était pas encore accessible. Donc, je me suis ressaisie. On m'a dit que c'était recommencé hier, mais bon, je n'ai pas encore tenté. Pour le moment, bon, je me patiente pour le moment. Oui, je suis nouveau à l'Institut Confucius. Non, pour le moment, pas encore. J'avais tenté en 2020, mais pour le moment, quelqu'un m'avait parlé hier, mais je n'ai pas encore tenté. Alors, en fait, il n'y a pas encore de l'ambiance. Hier, j'étais un peu absent. Donc aujourd'hui je suis venu, mais je vois que moi si j'arrive à la maison, je vais encore tenter voir. Bon, pour le moment, comme les cours n'ont pas encore commencé, bon, il n'y a pas beaucoup d'ambiance comme ça, bon, mais avec la continuité, on va voir comment ça va. On avait entendu parler en 2020, avec le 4 janvier, je vois que ça va maintenant. Moi-même, je peux dire qu'un ami me l'a fait. On attend seulement la réponse pour la confirmation et le paiement à la DAS. Les inscriptions se déroulent sur le site univ-lomé.tg, tout bachelier comme ancien. C'est sur ce site que l'inscription se déroule. Très bien. 24/24 à tout moment. Sauf que, puisque les gens tardent, ils attendent pour que vers la fin, parce que puisque la limite c'est le 30. Donc comme j'attends jusqu'à la fin pour pouvoir s'inscrire, c'est là que ça devient saturé et le site devient un peu difficile à accéder. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, cap sur le Niger. Eh bien, le Niger pleure toujours ses morts. Un deuil national de 3 jours a été décrété. C'est l'une des décisions annoncées hier lundi par le ministre de l'Intérieur après l'attaque samedi de 2 villages de l'ouest du pays dans lesquels 100 civils ont été tués. Ce massacre de villageois n'a toujours pas été revendiqué, mais les autorités nigériennes l'attribuent à des djihadistes. Elles craignent cependant que cette violence alimente des conflits intracommunautaires. Des sources sécuritaires et un déploiement immédiat des forces spéciales de l'opération Al-Mahraou est en cours, composé d'au moins 2500 hommes bien formés par des partenaires occidentaux et mieux équipés. Toutes les autres forces sanctionnées dans la région sont également mobilisées. On parle de maillage de la zone. En Centrafrique, le président sortant Faustin Archange Touadéra a été déclaré réélu hier lundi
dès le premier tour avec 53,92% des voix selon les résultats provisoires de l'autorité nationale des élections ANE. Il devance ainsi Anissé Georges Dolo-Guélé et Martin Ziguélé qui totalisent respectivement 21,01 et 7,46%. Marie-Claire Pagne pour les détails. Tout à fait. Faustin Archange Touadéra a été annoncé vainqueur de la présidentielle au premier tour par l'année l'autorité nationale en charge des élections en Centrafrique. Selon les résultats provisoires qui doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle au plus tard le 19 janvier, le président sortant a été réélu loin devant Anissé Georges Dolo-Guélé et Martin Ziguélé. Mais l'opposition annonce d'ores et déjà qu'elle contestera les résultats. Elle dénonce entre autres des fraudes massives, un manque de transparence et le fait que de nombreux Centrafricains n'ont pas pu se rendre aux urnes. Les résultats proclamés lundi ne portent en effet que sur la moitié des bureaux de vote du pays. L'année, l'autorité en charge des élections avance un chiffre de 76,31% de participation, mais ce pourcentage est uniquement calculé sur la base de 910 000 électeurs inscrits, soit la moitié environ de 1,8 million d'électeurs inscrits sur les listes électorales. L'annonce des résultats était initialement prévue pour 16 heures, mais elle a finalement eu lieu plus tard car la plénière des commissaires de l'année chargée de valider les résultats n'était pas encore réunie. Dernier élément avant la page des sports, cela fait désormais 2 mois que l'Éthiopie est en conflit avec la province dissidente du Tigré au nord du pays. Plusieurs sources font part de nombreux combattants dans la zone rurale. 2 mois de combat aussi, mais aussi 2 mois de blackout Internet qui rend très difficile la vérification des faits. Un moment soulevé par les États-Unis, la présence de troupes érythréennes au Tigré se confirme petit à petit, notamment de la part du gouvernement provisoire dans la région mise en place par Addis Abeba. Nous le disions en titre, Sport Football, c'est ce mardi que démarre le tournoi qualificatif UFOA B des U17 au Togo. Durant 2 semaines, les stades de Kégué et municipal de Lomé seront en attraction. Le match inaugural oppose cet après-midi les cadets togolais à leur homologue du Niger. Pendant ce temps, les espoirs d'une probable reprise des championnats nationaux de football se pointent à l'horizon. La FTF a annoncé ce lundi le renforcement des capacités des entraîneurs des clubs de 1 et de 2 et d'eau Assignon. Tournoi qualificatif UFOA B des U17. La compétition démarre cet après-midi à Lomé. Les cadets togolais et leurs homologues du Niger donnent le temps à 16h au stade de Kégué. Et pour cette compétition, le sélectionneur Maurice Ntchoudien a convoqué 23 joueurs dont la majorité viennent des centres de formation. Et ce lundi, les U17 ont reçu la visite d'une délégation du comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Conduite par son président, le colonel Guy Kossi Akbovi, cette délégation du commerce de la FTF est allée souhaiter plein succès aux joueurs pour ce tournoi. Le président de la Fédération togolaise de football a promis tout le soutien du gouvernement en cas de qualification pour la CAN U17 prévue au Maroc. Le Togo qui démarre la compétition ce mardi face au Niger jouera sans public comme toute autre nation présente à ce tournoi. A noter qu'à 19h, le deuxième match oppose le Bénin au Burkina Faso. Toujours sur le plan national, dans un communiqué officiel datant du 31 décembre, la Fédération togolaise de football a tenu au courant les présidents des clubs de D1 et D2 qu'elle organise un stage de renforcement des capacités en natation des entraîneurs et éducateurs du football de leur club. En prévision de la reprise imminente des compétitions nationales, la Fédération togolaise de football, en collaboration avec Jules Kiliba, membre de la direction technique nationale de la Fédération belge de football, organise les 12 et 13 janvier 2021 un stage de renforcement des capacités à l'endroit des entraîneurs et éducateurs de football des clubs de D1 et D2. La formation est conditionnée par une participation de 10 000 francs CFA qui devrait être versée au plus tard le jeudi 7 janvier prochain.
Djenda Konam a été récompensé par sa belle saison avec Getafe. L'international et capitaine des éperviers du Togo a été nommé ce lundi meilleur défenseur africain en 2020 par France Football. Djenda Konam figure également dans l'équipe type africaine de l'année. Il est positionné dans l'axe avec le Sénégalais Kalidou Koulibaly. Âgé de 28 ans, Djenda Konam est toujours dans le viseur de plusieurs clubs européens. Merci à toi, Edo Assignon, pour cette page des sports qui met fin à ce journal. Un journal réalisé par Laura Agossou, à qui nous disons merci. La mise en onde est l'œuvre de Paulin Migan, à qui nous disons également merci. Merci à vous, fidèles auditeurs. Le rappel des titres avant de nous quitter: le ministère togolais de l'environnement et des ressources forestières bénéficie d'un appui financier du Fonds pour l'environnement mondial dans le but d'élaborer un plan d'action national sur l'exploitation artisanale et à petite échelle de l'or au Togo, en vue de protéger la vie humaine et l'environnement des risques générés par l'exploitation de ce minerai. Un atelier a été ouvert ce matin à Lomé. En Centrafrique, le président sortant Faustin Archange Touadéra est déclaré réélu hier lundi dès le premier tour avec 53,92% des voix selon les résultats provisoires globaux de l'ANE. Mais l'opposition annonce d'ores et déjà qu'elle contestera les résultats. Puis sport, football, vous l'avez suivi, lueur d'espoir d'une probable reprise des compétitions nationales. La Fédération togolaise de football annonce la formation des entraîneurs des clubs de 2-1 et de 2-2, ceci dans le cadre du démarrage des championnats nationaux. Bon après-midi à tous et à toutes.